Quoi, t'as dit quoi? Alors les enfants, dans la vie, il faut persévérer et ne sur... Et j'ai j'ai fait une capture. T'as de la chance, je m'avais zoomé sur la tête à Scott. Là tu cut. Yo, j'espère que tu vas bien. Moi ça va super. Pour te dire que là, dans cette vidéo, ça va être assez big ce qui va se passer. Parce que je fais une vidéo avec Big Daddy Hack. Big Daddy Hack, je te montre à quoi il ressemble, voilà. Yakin, pour ceux qui connaissent, même sur les réseaux sociaux, c'est un gars que je connais depuis longtemps. Lui, à chaque fois qu'il vient sur le spot de où j'habite, il me prévient, on fait une grosse séance. Et là aujourd'hui c'est le cas. Et aujourd'hui j'ai décidé de vraiment envoyer du lourd, tu vois. Et du coup, qu'est-ce que j'ai préparé? Pas grand chose. J'ai absolument rien préparé. Donc on va à la salle de 15h à 17h. Pec, épaule, biceps. Donc ça va être vraiment séance grosse volume. Moi par-dessus le marché, j'ai énormément, mais alors énormément de choses à faire. Alors, c'est aussi simple que ça. Quand je suis au taf, je me fais des listes. Pour pas oublier, tout simplement, je fais des listes avec tout ce que j'ai à faire. Jusque-là, tout est normal. Sauf que du coup, à chaque fois que Yakin vient, je suis obligé de lui dire ok, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, tu vois. Et j'ai fait des choses depuis qu'il est parti, j'ai fait énormément de choses, j'ai développé beaucoup de choses, mais je ne l'ai même pas écouté. Je vais lui dire, je vais lui faire écoute, tu m'as donné des conseils, je t'ai pas écouté. Right, tu vois, j'ai pas appliqué ce que tu as dit. Pourtant j'aurais pu le faire. Bref. J'ai juste à être honnête avec lui. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? En tout cas, j'ai appliqué pas mal de choses. Juste une chose que je ne peux pas appliquer pour le moment, c'est essayer de faire des réels souvent. Ce que je vais essayer de faire plutôt, c'est, je me suis tourné vers ce format-là, de faire des formats plutôt longs et après de les réduire au format vertical parce que j'apprécie plus ce timing de faire ça. Bref. Pour vous expliquer ma journée, ce matin j'ai été bosser, on m'a demandé de faire des heures sup, je ne pouvais pas parce qu'en fait je me disais il y a Yakin quoi. Yakin, je peux pas me permettre de dire non je suis pas là. En fait à chaque fois qu'il est là il me redonne un gain, en fait comme si vous étiez dans des pentes descendantes et moi j'étais un peu dans une pente linéaire on va dire, c'est-à-dire que j'évoluais pas, je pratiquais pas et là depuis peu j'ai eu un petit boost. Donc du coup je me suis dit que Yakin vient, c'est que du bonheur parce que je vais lui montrer ce que j'ai activé. J'ai activé la première et ça va lui faire plaisir. Et du coup, faut que je fasse encore plus. Et du coup, ces notes me permettent de faire encore plus. C'est-à-dire que quand je travaille pas, soit je tourne comme ici, ou je vous fais du montage, je poste sur les réseaux, et à côté, je m'occupe de mon business. Bref, donc vraiment, je vais pouvoir parler de beaucoup de choses à Yakin. Je vais me faire une collation juste avant la séance parce que c'est hyper important de se lancer dans une séance bien. Alors, digérer, il faut que vous ayez digéré un gros repas, mais vous pouvez quand même préparer un meal prep, genre juste avant, juste avant un post-workout, un pré-workout, pardon, un pré-workout que vous pouvez faire sans forcément utiliser de pumping ou quoi que ce soit. Des fruits et des amandes, parce que c'est vraiment un truc que je fais en ce moment. Et je vais boire beaucoup d'eau. Et bref, pendant la séance, ça va se passer, ça va être pec, épaule, bras. Donc 2 heures de séance environ. Vous pouvez voir que actuellement, je poste très peu sur Instagram. Pourquoi? Parce que j'ai un téléphone de merde. J'essaye de poster, j'essaye de vous montrer un petit peu du contenu, mais le contenu est principalement sur YouTube. Donc toutes les personnes qui vont voir cette vidéo, mes formats préférés, c'est les formats version horizontale. J'aime bien le format vertical, c'est vraiment sympathique, mais si vous voulez vraiment avoir de la valeur, je vous conseille de vous tourner vers le format horizontal. Et puis même dans la plupart des vidéos, vous verrez rarement quelqu'un qui vous donne de la valeur sur des formats courts. Il faut qu'il vous explique longtemps, que vous le répétiez à chaque fois. Répétez, pardon. Je le dis plusieurs fois en plus. Bref, il faut vous répéter pour comprendre et pour appliquer. Et du coup, le format long est beaucoup plus intéressant pour vous. Parce que ça va vous motiver et ça va vous faire prendre conscience des choses. Bref, à part ça, qu'est-ce que je veux dire? J'ai trouvé un nouveau move pour me motiver. C'est de mettre ma musique à côté ou alors de me filmer pendant que je travaille. Alors, filmer, c'était déjà le cas, mais là, je mets de la musique maintenant. Donc, c'est encore plus cool. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc voilà, tout ce qui s'applique à l'heure actuelle, ça va. J'arrive à faire mes steps, j'arrive à être conscient dans mon travail, j'arrive à appliquer
à appliquer ce qu'on me demande. Enfin, vraiment, je suis au plus high. Et qu'est-ce que je vais dire d'autre? Je crois qu'on a fait le tour. Donc je vous reprends une fois que j'ai fait mon prep. Ah si, bonne nouvelle. J'ai un air fryer. Donc air fryer que je vais pouvoir préparer mes frites et bien évidemment le magnifique poulet. Donc ça c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Pourquoi le air fryer? Parce que ça va être vraiment intéressant le sans huile en fait. Parce que généralement quand vous êtes jeune, ce que vous faites c'est que vous avez juste une plaque de cuisson, c'est tout ce que vous avez. Donc maintenant je me retrouve avec un cuiseur à riz, un mixeur et un air fryer. Donc c'est comme vous avez vu, on est de retour. Et comme promis, le Big Daddy Hack. Là, on fait une RDL, halter. Ensuite, on va sur du leg curl. On va essayer de faire du lower upper. C'est pas conseillé. Faut essayer de le faire. Au moins une fois dans sa vie, mais vous allez voir le volume. De toute façon, plus vous faites de volume, plus vous êtes big. Il n'y a pas de secret. Vous serez le meilleur si vous faites plus de volume. Il n'y a pas. Mais je vais pas avoir ça. Non, c'est sûr. Suite après. Et après, on va venir, on va bien là, on est en mode light, donc je vais continuer à progresser. Bien light. Bon, après, j'ai go lift parce que en ce moment, si j'ai go lift pas, je progresse pas. Donc, vaut mieux que j'ai go lift un petit peu. Surtout que je viens avec lui, c'est un bon ego lifter, tu vois. Non, tu pousses ton ego des fois. Et moi aussi, tu vois, ça me permet de pousser mon ego. Parce qu'il y a des fois où je sais, genre je vais mettre un peu moins. Et c'est pas le but. Je vous reprends, juste pour vous dire que là, on est sur le deuxième exercice. Toujours sur le lower leg curl. Donc je le fais pas longer cette fois-ci pour le faire en uni, je le fais en double. Pourquoi? Parce que là, vu qu'on doit baisser un peu le volume, vu qu'on a beaucoup de choses à faire, et bah, je suis obligé de baisser un peu le volume de la séance. C'est une grosse séance. Donc moi déjà ça va me permettre de niquer ma chaîne extérieure pour la fin de semaine. Je vais quand même la faire parce que je suis pas un bâtard. Mais voilà. Prenez en compte de vous adapter. L'adaptation c'est hyper important.